Madame, Messieurs, bienvenue à ce rendez-vous d'actualité de province. Le gouvernement Sama 2, publié la nuit du 23 au 24 mars 2023, suscite encore de réactions en ville de Beni au Nord Kivu. Vous le savez, l'entrée au pouvoir exécutif de Mbusa Nyamwisi, leader du RCD, nommé au ministère d'intégration régionale, Vital Kamerhe et Jean-Pierre Bemba, respectivement vice-premier ministre de l'économie et de la défense et réaménagement. À quelques mois, deux échéances électorales divisent les acteurs politiques dans la ville de Beni. Roger Kakuleraï nous explique. D'après Kassere Kamite, au président du RCD-KML, parti cher à Antipas Mbusa Nyamwisi, la nomination de ces trois grandes figures dans le gouvernement va booster les actions de la recherche et de la paix à l'est du pays, déjà entamées par le président Félix Tshisekedi. Et toute l'équipe qui a été nommée, ils vont concourir ensemble. Et quand nous avons vu même parmi l'équipe, à l'instar de Jean-Pierre Bemba, qui est son ami et qui vient d'être placé au ministère de la Défense, et nous savons qu'avec celui-là, s'ils mettaient tous ensemble leurs idées, leurs stratégies, notre région de l'Est sera facilement pacifiée. D'ailleurs, Maître Ghislain Siaou, soit 4 de l'Assemblée pour la République de Moïse Katumbi, pense au contraire que ce gouvernement ne pourra rien faire au regard des statuts des nouveaux ministres qui jadis étaient alliés aux agresseurs du pays. Il appelle ainsi la population à la vigilance. Congo, en face des deux défis, le défi sécuritaire et le défi économique, qui a des répercussions sur les sociales. Pour le défi sécuritaire, les nouvelles figures, nous voyons ceux-là qui peuvent s'occuper de la sécurité. C'est d'abord le ministre de la Défense et celui de la coopération et l'intégration régionale. Maintenant, lorsque vous voyez les statuts, l'ancien statut de toutes ces personnalités-là, par rapport aux agresseurs aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui nous parlons de l'agression ougando-rwandaise, et voyez toutes ces personnalités-là qui peuvent venir relever les défis. Est-ce que vous croyez que vraiment ce sont les gens face aux Ougandais et les Rwandais, ils viendront dans la logique de la République? Moi je pense qu'aujourd'hui les Ougandais et les Rwandais ont déjà une certaine ramification en matière sécuritaire sur l'étendue du territoire national. Ils ont besoin maintenant des gens qui ont un statut officiel pour aller faire les ramifications au sein des institutions de la République. Disons que la nomination de ces personnalités politiques intervient dans une période de sécurité dans l'est du pays. Les ministres de l'intégration régionale et de la défense ont donc du paix sur la plage pour restaurer la paix dans cette partie du pays